Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui pour moi est capital pour la réussite de tout entrepreneur. Il s'agit de la spiritualité. Je voudrais d'abord marquer une petite parenthèse pour vous préciser que spiritualité et religion, il s'agit de deux choses bien différentes. Lorsqu'on parle de religion, on va parler de votre appartenance, catholique, protestant, musulman, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la religion qui n'a absolument rien à voir avec la spiritualité. Mais lorsque je parle de spiritualité, qui pour moi est le fondement de la réussite ou de l'échec de toute personne dans sa vie, encore plus pour ceux qui ont décidé de faire dans les affaires, dans le business. Si vous n'avez pas compris l'importance de la dimension spirituelle dans vos affaires, vous allez être de ceux qui se plaignent constamment, qui ont l'impression qu'on leur a jeté un sort, comme ce que j'ai souvent, qui me disent que vraiment, rien de tout ce que je fais ne marche, j'essaye des choses, mais au bout d'un moment, ça ne donne pas, j'ai l'impression qu'on m'a maudit, j'ai l'impression que ma vie ne ressemble à rien. Vous savez, ce que je vais vous dire là, c'est le secret de la réussite de tous les leaders dans ce monde. Et quand vous allez vous asseoir, prendre du recul et observer, vous allez vous rendre compte que c'est vrai pour 95% d'entre eux. Lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de votre état d'esprit. Lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de votre mental. Lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de la perception que vous avez de vous-même et la confiance que vous avez en vous-même. Lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de gagner un combat d'abord dans la tête, dans l'esprit, avant de venir le gagner sur le plan physique. Ou alors avant que votre réussite ne se matérialise, elle a d'abord été dans votre tête. C'est pour ça que dans notre société, vous allez vous rendre compte, lorsque vous avez un enfant, on va vous dire « Non, 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 évite de dire à l'enfant qu'il est bête ». Pourtant, pour vous, ça paraît juste des paroles de dire « tu es bête ». Mais on vous dit que ce que tu dis à ton enfant, ça va se refléter sur lui d'une manière ou d'une autre. On va te dire « évite de dire des paroles comme ça à ton enfant, évite de le maudire, évite de, parce que ce que tu vas dire va le suivre pour un bon bout ». Pourtant, ça paraît juste des paroles. Maintenant, la spiritualité, je vais résumer ça en 3 points qui, pour moi, si vous les pratiquez, vous n'aurez plus de montagne devant vous. Même lorsque vous verrez une montagne, vous la verrez tout simplement comme une étape. En fait, vous allez la voir en souriant. Pendant que quelqu'un à côté de vous va voir cette même montagne en pleurant. La première chose, c'est la loi de la croyance. C'est une loi immuable. Vous savez ce qu'on appelle une loi immuable? C'est une loi qui ne dépend ni de votre origine, ni de votre classe sociale, ni de votre condition. En fait, la loi immuable, c'est un peu comme ça. Je prends ce stylo, je le jette, il va tomber. C'est pas parce que je suis aux États-Unis que lorsque je vais jeter le stylo, il va aller en l'air. Ça dit que ça s'applique à tout le monde. Et c'est ça la loi de la croyance. Ce en quoi vous croyez. Ce que vous pensez que vous pouvez être, ce que vous pensez que vous allez être, ce que vous pensez que vous êtes capable d'être, vous le serez. Si vous êtes convaincu au plus profond de vous qu'on vous a maudit, qu'on vous a gâté, que vous ne valez rien, que toute la malédiction de votre village est posée sur votre tête, ce sera difficile que quelqu'un d'autre réalise de bonnes choses pour vous parce que vous-même, vous avez plafonné votre vie à la malédiction. Vous avez plafonné votre vie à l'échec. Vous avez plafonné votre vie en vous disant que vous ne pouvez rien faire et vous n'êtes capable de rien. L'une des premières lois de la spiritualité que je vous encourage à appliquer dans vos vies pour voir les choses prendre de l'envol, c'est la loi de la croyance. La deuxième loi qui pour moi est capitale dans la spiritualité, c'est le pouvoir de la parole. Qu'est-ce que vous dites de vous? Vous aurez des personnes, lorsque vous discutez avec elles, leur seul discours c'est « Ah, je suis maudit, oh maman, moi, tout ce que je fais, ça veut dire que j'ai l'impression que j'ai seulement la poisse. » Elles parlent comme ça d'elles-mêmes. Moi, j'ai l'impression que j'ai seulement la poisse. Dès que je touche quelque chose, ça me glisse entre les mains. Dès que je frôle quelque chose, ça disparaît seulement. Vous avez l'impression que vous êtes en train de vous plaindre, mais vous êtes en train de déclarer des choses dans votre vie. Et lorsqu'on parle de spiritualité, comprenez que ce que vous déclarez
Chacun appelle ça comme il veut. L'univers, le diable, les astres, tout. Ça enregistre. Et c'est ce qui vous sera renvoyé. Parce que c'est ce que vous avez déclaré de vous-même. Maintenant, vous allez me dire que lorsque quelqu'un d'autre a déclaré, c'est sa bouche qui a dit des choses de vous. Mais maintenant, qu'est-ce que vous-même vous pensez de vous? C'est là qu'on revient. Et la troisième loi dans la spiritualité, qui pour moi est encore très importante, c'est la loi du donner et du recevoir. Vous ne pouvez pas être ministre de la main tendue toute votre vie et espérer upgrade. Ce n'est pas possible. Vous allez me dire que non, moi j'ai rien à donner parce que c'est difficile, je ne mange pas 3 fois par jour. Et puis, tout le monde a quelque chose à donner. Observez bien dans ce monde, tous les riches que vous connaissez, toutes les personnes qui ont une certaine position dans la société, allez vérifier. Soit elles ont une fondation dans laquelle les personnes, elles aident les gens. Soit elles ont une association. Soit elles ont un orphelinat. Soit elles ont à leur charge peut-être 2 ou 3 personnes qui ne sont pas leurs enfants, dont elles prennent soin. Elles font quelque chose pour ces personnes-là. La loi du donner et du recevoir, c'est une loi immuable. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. La main qui donne récolte davantage. La main qui a toujours envie d'aider les autres, d'apporter en plus dans la société, dans la vie des autres. La vie vous renvoie également cette intention que vous avez pour les autres. Je ne sais pas si on se comprend. Comme je vous disais au départ, la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Il y a des personnes qui sont très religieuses, mais niveau spiritualité, elles sont zéro. Ça veut dire quoi? Elles iront à l'église de lundi à dimanche, de 8h à 16h. Elles sont dans tous les groupes de prière, toutes les neuvaines et tout le reste. Mais face à la moindre difficulté, elles vont se maudire, elles vont s'insulter. Elles ont toujours des paroles négatives. Elles sont les personnes les plus difficiles qui existent dans la société.